soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrina et si vous êtes nouveau, nouvelle par ici, soyez les bienvenus aussi. Profitez-en pour vous inscrire sur ma chaîne, comme ça vous ne perdrez plus aucune nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, consacrée à Noël, oui, puisque nous sommes proches de Noël, c'est vrai, il reste 3 semaines et voilà, je vais vous parler de quelques plantes les plus utilisées pendant cette période. Et en plus de vous parler de ces plantes, je vais vous donner quelques astuces que vous pouvez mettre en pratique chez vous pour justement les utiliser pour décorer à Noël. C'est très beau et c'est très facile et je trouve en plus que c'est une façon de mettre en honneur nos plantes au lieu de les laisser un petit peu tristonner de côté. Vous verrez, ça va faire boum. Alors, la première plante, c'est justement ce cactus de Noël. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo ici sur ma chaîne où j'ai parlé un petit peu sur cette plante. Je vais vous laisser la vidéo en haut. Et cette plante, elle est très caractéristique des périodes de Noël. Pourquoi? Vous les voyez partout, chez les fleuristes, dans les rayons de supermarché, dans les floricultures, partout. Et il s'appelle cactus de Noël. Attention, son nom scientifique, c'est Schelumbergera. Je vais vous laisser le nom. Voilà. Et c'est le cactus de Noël parce qu'il y a aussi un cactus de Pâques à ne pas confondre avec. Le cactus de Pâques, je vais vous laisser l'image ici, voilà, avec le nom. Ce cactus, il s'appelle cactus de Pâques et il est différent de celui-là parce que justement, il va fleurir au moment de Pâques, mars, avril. Et celui-là, que vous voyez là, le mien, c'est la Schelumbergera cactus de Noël parce que justement, il va fleurir là pendant cette période. Vous voyez, il est plein de fleurs. Tous les ans, il fleurit là. Il peut fleurir aussi au mois de janvier, février, mais normalement, c'est là le moment de sa floraison. Et c'est une plante très caractéristique de Noël parce que justement, les fleurs, là, elles peuvent être de plusieurs couleurs, mais la mienne, elle est rouge. Vous pouvez trouver du rose, du blanc, même des couleurs maintenant qui font un peu fuchsia, des choses comme ça, voilà. Mais la vraie traditionnelle, c'est la fleur rouge parce que justement, ça fait penser à Noël. Et moi, je trouve que c'est une plante très, très intéressante d'intégrer dans sa décoration de Noël. Vous pouvez le mettre dans un centre de table. Vous pouvez le mettre, justement, je vais vous laisser quelques images que j'ai prises sur Pinterest. Attention, ce n'est pas à moi, mais où je vous donne quelques idées avec cette plante parce que c'est vraiment très intéressant. Je vous laisse aussi une vidéo en haut, assez ancienne que j'ai fait, où je vous donne des idées pour décorer des centres de table pour Noël avec des plantes d'intérieur. Si ça vous intéresse, allez-y, ça peut vous servir, j'espère en tout cas. Mais voilà, et c'est une plante qui n'est pas super dure. C'est juste que c'est une plante qui a besoin d'énormément de soleil. La mienne, elle est tournée vers sud. C'est ce qui lui donne justement la possibilité de fleurir de façon magnifique comme ça. Vous voyez, c'est des fleurs un peu tombantes. C'est juste un rêve, ça fait une belle déco. C'est une plante qui, il faut pas qu'on l'arrose non plus beaucoup, ok? C'est une plante qui a besoin d'un peu d'eau, mais pas non plus exagéré. Alors, une autre plante très utilisée à Noël, c'est bien évidemment le hou, avec ses baies rouges. Alors, le hou, c'est très traditionnel, mais il y a une spécificité à savoir sur le hou, c'est que certaines espèces sont interdites de cueillir. D'ailleurs, c'est interdit de cueillir en France du hou parce que justement les forêts sont protégées. Et pourquoi? Parce que le hou est une plante qui pousse très très lentement. Ok? Mais voilà, c'est interdit aussi de vendre. Ok, vous ne pouvez pas, par exemple, prendre votre hou et le vendre, mais si vous voulez donner une branche ou deux à votre ami, attention, c'est pas interdit. Hein. C'est juste interdit de le vendre et de le cueillir comme on veut. Ok, c'est une plante que vous pouvez tout à fait prendre, par exemple, une semaine avant. Donc, si vous avez un arbuste, vous êtes chanceux. Moi, j'en ai pas, j'aimerais bien, mais bon, ça pousse tellement lentement. Et de prendre quelques branches pour enfiler carrément dans votre sapin de Noël. Ça fait super joli, ça fait naturel pour votre décoration de table parce que c'est des feuilles qui vont résister quand même assez bien à la sécheresse, ok?
Ceci dit, vous n'allez pas le cueillir un mois avant. Vous allez le cueillir 2-3 jours avant Noël, ok? Une autre plante de Noël, l'amaryllis. Et oui, l'amaryllis, c'est un bulbe, si on veut, c'est un oignon, pour dire plus simplement. Ok, ce n'est pas un oignon, mais c'est pour juste vous compreniez. Si vous regardez bien dans l'image, ça semble un oignon, c'est ce qu'on appelle un bulbe, ok? Et c'est un bulbe qui va justement pousser là pendant cette période. C'est un bulbe exotique. L'amaryllis n'est pas d'ici. L'amaryllis, c'est originaire de l'Amérique tropicale. L'amaryllis, c'est ces fleurs que vous voyez des fois artificielles qu'on met, ok? Pas l'étoile de Noël, ça c'est l'autre que je vais vous parler après. Mais l'amaryllis, vous voyez des fois en plastique, vous voyez des fleurs qui imitent justement la vraie, parce que justement c'est la fleur de Noël. C'est une des fleurs de Noël, c'est très commercialisé en ce moment. Donc sachez que si vous avez la chance de la faire refleurir, ça dans un centre de table, moi je trouve que c'est juste magnifique. Et justement, il y en a la traditionnelle en rouge, vous voyez panaché, vous avez une multitude de couleurs, mais bien évidemment que la plus traditionnelle, ça sera toujours la rouge. Alors une autre plante de Noël, c'est bien évidemment le lierre. Qui ne connaît pas le lierre, une plante grimpante qui envahit tout? Oui, c'est une envahissante. Mais elle est spectaculaire, je trouve. D'ailleurs, je vais vous laisser une vidéo. Oh, si des fois vous êtes vraiment traditionnel et que vous aimez faire votre couronne de l'Advent, j'ai fait une vidéo où je vous donne des idées différentes de couronnes d'Advent, ok, de centre de table de l'Advent, avec le hou. Oui, vous pouvez installer le hou. Et le hou, c'est très intéressant parce que c'est pareil, si vous avez envie de cueillir des branches de houx, l'installer, je sais pas, par exemple, dans une composition, je sais pas, où vous voulez, dans un vase, pour qu'elle descende du vase. Et elle est intéressante parce que vous la trouverez partout. Une autre fleur très connue, et ça c'est vraiment la star de Noël, c'est ce qu'on appelle l'étoile de Noël, c'est la poinsettia. Cette fleur, elle est vilaine. Vilaine, oui, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, je vais vous laisser en haut. Attention avec cette fleur, où vous l'achetez, comment vous la transportez, parce qu'elle est capricieuse, mes amis. Elle n'aime pas les courants d'air, elle n'aime pas les écarts de température. Et je vous dis tout de suite que c'est très difficile de la faire fleurir. Elle a besoin d'un emplacement ensoleillé toute l'année. Ok? Donc, elle est magnifique. Elle est la star de films de Noël. Elle est la star de défilés de Noël, des chars. On la met dans les sapins en mode artificiel. On la met sur des tables de Noël. Tout le monde offre ça à Noël parce qu'elle est magnifique. La plus traditionnelle est la rouge, mais vous voyez en blanc maintenant et en rose. C'est juste trop beau. Et elle est originaire du Mexique. Là, ça dit tout. Le Mexique, c'est chaud. Ok? C'est chaud. Elle est dans un endroit ensoleillé. Donc, pour fleurir, elle a besoin de soleil, ok? Mais sachez que si quelqu'un vous l'offre, que vous l'installez dans le centre de votre table, je vous jure, ça va être la star. C'est quoi ça dans un plastique? C'est traditionnel à Noël. Et oui, vous en trouverez facilement dans une bosquée. C'est de la mousse naturelle. Celle-là, c'est ce qu'on appelle la mousse plate. Je l'ai mis dans le plastique justement pour garder le taux d'humidité. Ces mousses, ok, naturelles, ce sont des mousses, voilà, comme le nom le dit, naturelles. Ils poussent normalement dans les zones les plus ombragées. Vous trouverez ça dans votre jardin, dans la zone la plus ombragée, dans les murs qui ne reçoivent quasiment jamais de soleil, ok, qui sont à l'ombre, parce que justement, ils aiment ça. Si vous avez un arbre sous l'arbre, un truc assez humide, vous les trouverez sur l'arbre. Dans une bosquée, vous pouvez aller en cueillir un peu. Et pourquoi je vous parle de la mousse? Parce que la mousse, elle est spectaculaire pour Noël, je trouve. Si vous voulez faire des petits chemins de table avec ça, si vous voulez faire des boules en mousse, comme vous voyez là dans l'image, c'est tout à fait possible. Ça fait un charme inouï. Moi, j'adore dans une couronne de Noël. C'est trop beau. Si vous voulez mettre ça dans les pots de votre plante pour cacher la terre, pour donner un aspect plus naturel, vous pouvez faire ce que vous voulez avec la mousse. Et c'est pas si compliqué que ça. Il suffit justement, moi je l'ai acheté ce carré-là.
Mais si vous voulez faire ça avec une mousse que vous prenez de dehors, vous le mettez dans un bac comme ça en bois et vous le mettez dedans. Et normalement, vous mettez une bâche plastique comme ça ou alors même une cloche et vous verrez, ça va très bien porter et vous aurez une mousse pour faire des tas de compositions. Voilà, c'est la nature qui rentre dans nos intérieurs. Et oui, ça fait Noël parce que ça fait penser au bosquet du Père Noël, vous voyez. Voilà. Une dernière fleur qu'elle est tellement connue et puis en plus, c'est vraiment le traditionnel de Noël, surtout ici en France. Tout le monde s'en offre une, tout le monde va s'acheter une, tous les fleuristes en ont, même les supermarchés, les floricultures, tout ce que vous voulez, ils en ont des jacinthes. Et oui, et voilà, ils donnent des hampes avec des grosses clochettes, on va dire, c'est des sortes de clochettes, les fleurs, qui peuvent aller du bleu au rouge, au jaune, au saumon, au blanc, il y a une multitude de couleurs. Le mieux, c'est d'acheter soi-même le bulbe et de le planter dans de la terre, et voilà, et vous allez voir surgir ces belles fleurs. Donc, vous pouvez tout à fait en acheter pour décorer, ça fait magnifique, je trouve, dans les tables de Noël. Si vous mélangez par exemple ça avec de la mousse à côté, avec des étoiles, des petites choses comme ça peut faire une table très typiquement Noël, et en plus très fleurie, et en plus ça dégage une odeur très agréable. Donc voilà, c'est la plante très connue de Noël aussi et très commercialisée aussi. Des particularités, c'est qu'elle aime une fraîcheur. Elle aime bien une température entre les 8 et 12 degrés. Donc si c'est trop chauffé chez vous, bah, les fleurs, elles ont tendance à se faner. Ok, il faut faire attention à cela. Et voilà, ce sont les plantes les plus connues de Noël. Dites-moi d'où vous venez. Quelles sont les plantes, si vous n'êtes pas de l'Europe par exemple, qu'est-ce que vous avez l'habitude d'acheter ou d'avoir dans votre jardin si vous avez la chance d'en avoir un? Qu'est-ce que vous avez la tradition d'utiliser pour décorer un Noël? Est-ce que c'est ce genre de plantes ou est-ce que c'est des choses complètement exotiques? Franchement, je suis très curieuse et je serais ravie de savoir. Laissez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Et si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, partagez-la avec d'autres personnes et mettez votre like pour que plus de personnes puissent avoir connaissance de ce genre de plantes. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous dis bye.